racontera l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. C'est 24 hectares, enfin 23 hectares et demi, dont 19 sont encore cultivés et l'ont toujours été. Ça va être une occupation avec 3 grandes enseignes. Donc là, on est à la place d'un lot qui n'est pas encore réellement attribué. Un Décathlon qui est là, donc vu la perspective, il paraît petit, mais bon, il n'est pas si petit que ça. Ici, on a un Otera. Et on a l'autre enseigne qui est une grande jardinerie et des parkings. Ce projet me paraît complètement fou. Nous sommes dans des terres encore urbaines et pourtant à la limite de Montpellier et du rural. Et je pense que ce serait totalement indécent de devoir en plus construire un supermarché. Puis la deuxième raison, c'est qu'il y a un centre d'hypermarché mitoyen à ce secteur-là. Il n'y a pas besoin de rajouter du supermarché là où il y en a déjà. C'est un lieu assez magique, entouré de pins, c'est la campagne ici. Et construire encore du magasin me paraît, je l'ai dit, totalement indécent. Et on sait que lorsque la terre a été bétonnée, on ne peut plus la récupérer. On sait aussi le rôle que jouent les terres agricoles et naturelles pour le climat, puisqu'elles servent de piège à carbone, elles servent à réguler aussi la circulation de l'eau. Ici, on est au bord de Montpellier, on est dans la ceinture verte. Si on bétonne ici, et que de l'autre côté de Montpellier, on continue à bétonner jusqu'à la mer, on a une barrière de béton qui part de la mer, qui va quasiment jusqu'aux portes du Pic Saint-Loup, jusqu'à Saint-Gély. Donc là, on a coupé complètement des corridors écologiques. On n'a plus de passage pour les animaux, on n'a plus rien. Et en plus, on a détruit 23 hectares de terres agricoles, il y a beaucoup d'endroits où on aimerait avoir de la terre comme ça. Il y a la fonction nourricière qui est extrêmement importante, surtout en zone périurbaine, surtout à l'époque où on sait que les terres agricoles, pas seulement en France mais dans le monde entier, disparaissent à une vitesse faramineuse. Ce projet fait partie d'un système que nous combattons parce que c'est un système qui pousse à la surconsommation, à la perte des terres agricoles, on va dire clairement, et donc le frein au circuit court, à toute cette relocalisation de l'économie. Donc c'est vraiment le projet le plus absurde. On peut nourrir, 70-80 familles ici. Et on peut jumeler ici, on a un peu d'eau, on peut jumeler, on peut mettre un peu d'arboriculture, on peut mettre un peu sur la colline, là, sur les lisières, on peut mettre un peu d'herbe médicinale, on peut mettre beaucoup de choses et on peut créer vraiment une activité économique. Quand on sait que dans la grande distribution, un emploi créé en détruit 3 autres, donc on nous dit on va créer 110 emplois ici, donc on va en détruire 330. Vive les champs, vive les champs, vive les champs cultivés. Ils nous nourrissent, nous dégourdissent, ils nous font respirer. Oh, vive les champs ici à Saint-Clément. Écosystème, nature, santé, il faut les préserver. Projet strictement inutile dans une ville où les magasins de sport fleurissent de partout, les supermarchés c'est pareil. Et il n'y a rien pour tout ce qui est naturel, tout disparaît, on construit des routes et encore des routes et des commerces et encore des routes pour accéder au commerce. Et cet emploi-là qu'on crée sur ces terrains-là, il n'est jamais comptabilisé. Quand on dit on va faire du béton, on va faire du fric directement, mais on ne regarde pas le patrimoine qu'on a perdu et on ne regarde pas la destruction d'emplois qu'on va en fait initié. On ne regarde pas que sur Montpellier, on a déjà tout un tas de magasins. Quand on se balade dans le cœur de Montpellier, il est vide. Tous les magasins sont alloués. Le problème, c'est la sous-utilisation des terres. C'est-à-dire que tout le monde attend, on ne met pas de fermage, on ne met pas de paysans dessus parce qu'on attend que ça devienne constructible pour faire de l'argent. Donc c'est pas compliqué. Quand ça vient d'un paysan qui s'en va à la retraite et qui va toucher 600 €, ça peut se comprendre. Ici on est sur une terre qui appartient à une des plus riches familles de Montpellier. Bon, on comprend pas, moi je comprends pas ça se justifie pas. Au niveau des actions, vous savez qu'en dehors d'actions citoyennes comme celle-ci, on a aussi mené des recours juridiques, ce qui est très important puisque jusqu'à présent ces recours ont permis de bloquer le projet
Donc le permis d'aménager de ce lotissement a été délivré il y a maintenant 2 ans et demi, en janvier 2015. Il est sûr que si on n'avait pas fait un recours contre ce permis d'aménager, ben les travaux auraient déjà commencé depuis longtemps. Si on perd les recours, on envisage évidemment de faire appel, puisqu'il y aura sans doute matière à faire appel. Il faut savoir que notre recours est suffisamment sérieux, ce n'est pas un recours abusif, comme certains du côté de la mairie de Saint-Clément tentent de le faire croire. Donc comme vous le voyez, le rassemblement d'aujourd'hui, ce n'est pas un baroud d'honneur, pas du tout. Moi je dirais plutôt que c'est une clameur d'espoir, puisqu'on a quand même de bons espoirs d'avoir des résultats non seulement au niveau juridique, mais aussi au niveau de l'opinion, puisque de plus en plus, les gens dans l'opinion, les citoyens, les citoyennes, tout le monde se rend compte que ce genre de projet n'est plus viable à l'heure actuelle, que c'est un projet du passé et qu'il y a beaucoup mieux à faire sur un terrain comme celui-ci. Merci. Pas de décathlon, renseignez-vous, rejoignez-nous, signez la pétition. Oh, pas de béton, ni de pollution, mais des légumes et puis des fleurs et des agriculteurs. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.